Hi folks, it's Daddy. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vidéo enregistrée la nuit parce que mon cœur tellement triste. Posté très tôt le matin pour que ça ait le temps de tourner. Parce que voilà, Facebook sans la moindre notification nous a mis en restriction à plus de 75%. C'est compliqué. Mais ça se comprend. J'ai enregistré ce soir parce que je suis triste. Je suis triste pour deux filles, Muriel Blanche et Nathalie Nkoa, qui subissent en ce moment ce qu'on appelle le boycott. Mais j'ai l'impression qu'on devrait plutôt parler du boycott par l'agression. Parce que le boycott est un mécanisme de contestation non violent. Le boycott n'est pas l'agression. L'agression est une violence. Ça voudrait dire que c'est d'autres Camerounais qui décident d'aller agresser d'autres Camerounais. C'est à ça qu'on est réduit. Ça veut dire que d'autres Camerounais, entre eux, ont décidé de faire vivre et de continuer de faire grandir l'énergie de la division et de jouer le jeu du diviser pour mieux régner. Parce que plus les Camerounais seront divisés dans leurs activités, dans leur vie, dans leur manière d'être Camerounais, plus ils seront divisés, plus ils seront vulnérables. Et le boycott n'unit pas les Camerounais. Le boycott ne construit pas le lit du Cameroun de demain que nous sommes en train aujourd'hui de penser. Je vous promets, lorsqu'en février 2020, le MRC a décidé de boycotter l'élection législative et municipale, ils n'ont pas empêché les gens d'aller voter. Ils ne sont pas allés brûler les urnes. Mais le boycott a remporté l'élection législative et municipale 2020 à plus de 70%. Parce que le boycott est un mécanisme efficace parce qu'il est non violent. Parce qu'il est non violent. En tant qu'artiste, je ne pourrais supporter, ça m'insupporte de voir d'autres artistes qui ne peuvent pas travailler, qu'on empêche à d'autres artistes de s'exprimer. On peut les contester, on peut les boycotter en n'allant pas à leur spectacle, en n'allant pas acheter leurs produits, en n'allant pas à leurs organisations. On peut les boycotter en faisant ça. Personne n'a le droit de nous forcer à y aller. Mais aller empêcher les autres d'y aller, aller empêcher la tenue, ce n'est plus un boycott. Sinon, ce serait le boycott par l'agression. C'est une agression. Une campagne de boycott est acceptée. On peut mener une campagne de boycott, mais on n'a pas le droit d'aller agresser d'autres Camerounais. Ça me fait mal. Parce que je comprends aussi ceux qui décident de mener cette activité de boycott. Parce qu'ils ont mal face au silence complice de beaucoup d'acteurs qui devraient porter des voix, mais ça ne leur donne pas le droit. Ça ne leur donne pas le droit d'aller les agresser. Je peux comprendre que vous soyez choqués que ces artistes-là ne soient pas des porteurs. Et je crois que vous le leur faites bien comprendre. Tous les jours. Et cette campagne de boycott que vous avez faite, que vous avez initiée aujourd'hui, le leur fait encore bien comprendre. Mais l'agression divise les peuples. Le changement dans la paix et par les urnes, avec préalable, réunir les Camerounais, n'est pas un slogan politique creux, c'est une conviction. Je crois qu'on s'est fait suffisamment violence, on s'est fait suffisamment de violence
pour continuer. Ni selon la loi, ni selon l'éthique. Le boycott par l'agression ne saurait être accepté. Ne saurait être accepté. Ce n'est pas parce que je suis amoureux de Nathalie Nkoa que je le dis. Même si elle sait que je la kiffe quand même, la Nathalie. Non. Peut-être le plus important, c'est le Cameroun de demain. Vous n'êtes pas content, vous le faites très bien savoir. Mais je vous en prie, laissez ces filles travailler. Laissez ces enfants travailler. Ils ne sont pas notre cible. Ils ne sont pas notre cible. Elles ne sont pas notre cible. Elles ne sont pas, que ce soit Nathalie Nkoa, que ce soit Muriel Blanche, les détruire leur business n'aidera en rien la révolution. Parce que comme je vous le dis toujours, quand le changement devient inéluctable, même le vampirisme associé à la sorcellerie devient des actes de changement. Changement dans la paix, la famille, dans l'amour, dans l'union, dans le partage des uns des autres. Daddy, love you. C'était papa.